Bienvenue sur Un jour, une question. Moi, c'est Mimi. Oui, Mimi, c'est mon prénom. Chaque jour, je réponds à une question. Prépare-toi à voyager avec moi et à découvrir plein de choses. On ne va pas s'ennuyer, tu verras. D'ailleurs, toi aussi tu peux participer. Clique sur le lien dans la description de l'épisode et enregistre ta question. Qui sait, peut-être que ce sera la prochaine à laquelle je répondrai. Alors, prêt pour une nouvelle aventure ? C'est parti ! Bonjour Mimi, moi c'est Marie-Liesse. Pourquoi on a mal de ventre quand on est dans la voiture ou dans l'avion? Au revoir. Bonjour Marie-Liesse et merci pour ta question. Parfois, on a mal au ventre en voiture ou en avion. C'est ce qu'on appelle le mal des transports et beaucoup d'enfants en font l'expérience, donc rien d'anormal. En fait, c'est ton cerveau qui reçoit des informations contradictoires. Tes yeux, ton oreille interne et même tes muscles envoient chacun leur message et parfois, ils ne sont pas toujours d'accord. Si tu lis ou que tu regardes un écran dans la voiture, tes yeux disent « tout est immobile ». Mais ton oreille interne, qui sent les mouvements grâce à de minuscules capteurs d'équilibre, envoie l'information inverse. Mais non, ça bouge ! Comme ces signaux ne correspondent pas, ton cerveau se mélange un peu les pinceaux. Et quand il ne comprend plus très bien, il peut réagir en donnant la nausée, des maux de ventre ou même une envie irrépressible de vomir. Dans l'avion, il y a un petit détail en plus. Là-haut, l'air est beaucoup plus sec et la pression de l'air n'est pas la même que sur Terre. Et résultat, ta digestion peut être ralentie et ton ventre peut avoir cette sensation de lourdeur ou de ballonnement. Ce n'est pas grave, mais ça peut rendre les voyages moins agréables. Alors, que faire pour se sentir mieux ? Déjà, il faut s'asseoir à l'avant de la voiture ou près des ailes dans l'avion. Ça aide beaucoup car on ressent moins les secousses. Regarder dehors vers l'horizon est aussi très efficace parce que cette fois, tes yeux voient le mouvement en même temps que ton oreille interne le ressent. Manger léger avant de voyager est important. Un petit encas simple comme un fruit ou un biscuit, c'est parfait. Évite juste les repas trop lourds et si tu commences à te sentir mal, respirer de l'air frais ou sentir un petit courant d'air sur ton visage peut vraiment apaiser ton estomac. Certains utilisent même le gingembre ou la menthe poivrée car ces plantes aident naturellement à apaiser les nausées. Et surtout, rappelle-toi que ce n'est pas dangereux. C'est simplement ton cerveau qui reçoit trop de messages différents en même temps et qui ne sait plus lequel écouter. C'est ce petit décalage qui provoque la gêne. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec quelques astuces toutes simples, comme regarder au loin ou respirer de l'air frais, on peut calmer cette sensation et profiter du voyage beaucoup plus sereinement. À demain pour une nouvelle question. Un jour une question, du lundi au vendredi. Avec Mimi, les idées se mettent à danser. Des pourquoi rigolos, des comment rigoureux. Des petites merveilles, des trucs mystérieux. Pose ta question, ferme les yeux. Et laisse Mimi t'emmener un peu plus loin, un peu mieux. Car chaque jour c'est le moment rêvé. Pour s'émerveiller, réfléchir et s'amuser. Na 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 na. La na 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 na. La na 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 na. Na 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 na.